Cette trace n'est pas fortuite et ce n'est pas une trace fantaisiste comme d'aucuns l'ont prétendu. Cette trace appartient à un code. Lorsque je m'en suis aperçu, bien sûr, j'ai fait cette découverte, elle s'est confirmée, j'ai poursuivi et j'ai constaté d'abord que tous les enfants font les mêmes choses et de la même manière. Ça, c'était le premier constat. J'ai fait donc un inventaire qui m'a permis de démontrer quels sont les objets que tous les enfants représentent dans leurs dessins, dans ce qu'on appelle des dessins et qu'il ne faudrait pas appeler ainsi. Mais c'est intéressant de constater qu'il n'y a pas de synonyme pour le mot dessin. C'est un mot irremplaçable. Si l'on veut appeler la trace d'une autre manière, mais il n'y a pas de mot disponible. Il faut appeler ça la trace. Ce n'est pas toujours bien compréhensible, mais il n'y a pas d'autres mots à la disposition. Et c'est intéressant, il n'y a pas d'autres mots parce que ça n'a jamais eu lieu. Ça confirme que la trace a toujours servi à communiquer. J'ai donc constaté que tous les enfants qui venaient peindre chez moi et qui étaient si nombreux faisaient les mêmes choses. D'où venaient ces enfants? Ils étaient parisiens, mais ils avaient des origines variées. Les uns venaient d'Italie, d'autres venaient des États-Unis, d'autres venaient d'Allemagne, d'autres venaient d'Espagne ou de Suède. Mais dans tous ces pays, on vit de la même manière. Les enfants sont entourés des mêmes choses. Donc c'est peut-être pour cette raison-là que je voyais les mêmes choses se produire. Mais je me suis dit, tous les êtres humains ne vivent pas de cette manière-là, ne vivent pas comme nous vivons dans la société dite industrielle. Les nomades dans le désert, par exemple, ils vivent d'une manière différente. Est-ce que les enfants nomades dessinent les mêmes choses que les enfants dans le clos-lieu à Paris? Ou d'autres choses peut-être qui seraient propres à leur culture? Personne ne pouvait répondre à cette interrogation.